26 juillet, je viens de me garer au parking de Patmouche. J'adore Patmouche. Voilà, c'est l'entrée du parking pour le parc naturel du Val Tronchéa. En juillet-août, ça doit être assez blindé. Là, il n'y a pas grand monde, c'est super mignon. Il fait beau. Il doit faire 16-17 degrés à l'ombre et au soleil, ça va monter direct quand le soleil va arriver. Moi je vais par là, je vais partir côté droit du torrent et puis je reviendrai de l'autre côté. Bric Guiniver, 3037, c'est par là-bas. Je vais aller au Rifugio Val Tronchéa. Top, première journée. Ah, ça fait trop plaisir. Ça fait trop plaisir, ça fait un an que j'attendais ça. Je suis jamais venu ici. C'est magnifique, c'est sauvage. C'est beaucoup plus italien que le Val d'Aoste. Là, personne ne parle français pour l'instant. Il n'y a personne. Trop bien. Pas de mouche. 9h moins 10. J'ai passé le premier petit refuge là qui est à 20 minutes de marche. Enfin même pas quoi, un quart d'heure, 10 minutes. Mulino di Laval. Je vais continuer sur la rive droite du Cison. 9h10, je viens d'arriver aux 9h aux anciennes installations minières d'Elbet, Bess. Sacrée ruine. En tout cas, c'est nickel. Il y a même un truc pour mettre son vélo. Super propre, c'est super beau. Faire une petite pause. Regarder la carte où je suis avant d'aller par là-bas. À presque 9h30. C'est magnifique, il fait super beau. Il n'y a personne. Je pense que cet endroit, je vais le placer dans le top 5 des vallées où je suis allé. Là. Valle Tronchéa et Cison. Là, le torrent, c'est le Cison. Moi, je vais par là. Tronchéa, 30 minutes. Colle d'Elbef, 3h40. À 10h moins 20, je viens d'arriver à Tronchéa. On peut monter en voiture là. Enfin, pour les ayants droit, hein. C'est pour les touristes, non. Il a l'air un petit potager là. Magnifique. Et le refuge, le voilà. Il est bien grand. Bon, on dit presque 10h, je quitte Tronchéa. 1900, ça veut dire qu'il y a encore 1100 mètres de dénivelé quoi. Là, ça va monter maintenant. Yes. Trop beau. Oh Dieu que c'est beau. Ah mais c'est un enchantement. Bric Guiniver, je sais pas ce que c'est Guiniver, si c'est toujours vert. Non, c'est très vert, j'adore. À 10h30, je suis arrivé là, Forni di San Martino, 2320. 2h10 pour le Guiniver, pour l'instant j'avance bien. C'est super joli. Je vais le dire 25 fois dans la journée, mais c'est pas grave. Donc ça doit être la Rognosa, le Roche del Rui et le Platas. Petite pause. Donc là, il y a encore 700 mètres de dénivelé. 11h pile. Je suis arrivé en vue du Bric Guiniver. C'est vraiment pas loin là, les temps indiqués, ils sont assez cadeaux là. Ça, c'est les objectifs dans 2-3 jours là. Allez, minière d'Elbès. Il y a une ancienne mine là-bas, donc on voit le chemin là. Jusqu'au collet d'Elbès. Bête. Bon, presque midi, parce que c'était un peu plus loin que prévu. Là, je suis arrivé au collet d'Elbet et au bivouac d'Elbet. Le Bric Guiniver, il est là, avec ses deux pointes. Le sommet, il est derrière. Le principal, c'est le second derrière. Là. Bon, il y a un chemin, ça va être facile. Platas, Rouy, Rognosa. Ça doit être Bric di Mezzogiorno. Ça, je sais pas si c'est les toilettes.
Ça, si c'est l'autre bivouac, je vais regarder si ça s'ouvre. Mais... le truc qui est ouvert, c'est celui-là, là. Bivouac d'Elbet. Des petites pauses et puis je vais aller déjeuner là-haut. À 1h25, je viens de déjeuner au sommet du Brick Guinevere. Voilà, il y a le visé au fond. Brick froid. Ça, c'est le truc triplé dans 2 jours là. J'espère. La tasse rouille, rogna ça. Là-bas, il y a les écrins avec le pello, la barre, la meige, la grande ruine. Les aiguilles d'arve caractéristiques. Ça doit être la squelette. Les glaciers de la Vanoise là-bas. Et là, de l'objectif de demain, il y a l'Albergiane. Et là-bas derrière, le parc national du Grand Paradis. Voilà. Et Lac d'Elbet. Enfin là, je sais plus comment ça s'appelle. Ah, c'est l'Italie. Brick Guinevere 3037, yes. Je vais essayer de faire une petite rotation. Il n'y a pas beaucoup de place. Bon, ça va, c'est confort là-haut. Il y a encore pas mal il y a encore beaucoup de neige cette année, rien à voir avec l'année dernière. Yes, bien joué. Alors la Brick Guinevere c'était bien sympa, mais il va falloir descendre. Ça va être de je sais pas quelle heure, 1h30 passée, ça c'est sûr. C'était bien sympa. On a un peu chié quand même pour la première sortie là sur les 200 derniers mètres. J'ai mis 55 minutes au lieu des 40 indiqués, la honte quoi. Avec la neige là c'est un peu plus. C'est un chouï plus chiant. Albergian là, Albergian pour demain. Là, je vais retourner au Refugio Val Trancea qui est là-bas. Ouais, je pense que 4h30, 5h je suis à la voiture. Voilà, 2h30 retour au collet d'Elbet. Ça c'est bien des toilettes, ça donne pas envie d'y aller. Je pas trop traîner parce que j'ai plus d'eau et j'ai soif. Et là il n'y a pas d'eau, donc je fais juste une mini pause à l'abri du vent. Voilà, donc j'ai fait ça, la Brick Guinevere. Pour descendre ça va nettement mieux. Minière d'Elbet. Ça on peut pas rentrer, c'est fermé. Je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert. Il y a que le mini bivouac là, mais bon c'est vraiment en cas de secours. Brick Rosso Punta Politri. Feranera. En 3h moins 5, j'ai pu récupérer un peu d'eau à la Galeria Bernard là. Je continue la descente. Trilogie. 4 même, on verra. Je vais reprendre le chemin qui est là. Et c'est parti. Alors, retour dans la forêt, la descente. Ça fait du bien un peu d'ombre. Je pense que d'ici une demi-heure, je devrais être au refuge Trancea. Pour le 4h, là, ça va être parfait. Oh, à 4h15, je viens de faire une petite pause au Refugio Val Trancea. Je vais redescendre à la voiture. Je pense qu'il y en a bien pour une demi-heure, peut-être 45 minutes quand même. Bon, la Brick Guinevere là-haut, in the pocket. Pareil qu'il y a je sais pas combien d'années, il y a eu une avalanche qui est partie de là-haut et qui a tout détruit. Bah, c'était bien chouette. Bon, c'est pas encore fini. Allez, dernière descente.
À 17h et des poussières, là c'est fini. La voiture est à l'ombre, c'est parfait, j'avais bien calculé mon coup. Allez, retour au camping. Il n'est pas tout à fait 8h30, je suis à Souchéroute, à Pragelato. Enfin, c'est un petit hameau de Pragelato, un chouille au-dessus. C'est parti pour le mont Alberjan. 1500, un peu plus de 1500 mètres de dénivelé, je mettrais 1550 je pense. Monte Alberjan. Par là, c'est parti. Monte Alberjan, 4 heures. Pour l'instant c'est un petit sentier dans la forêt là, qui monte tranquillement à flanc de versant. Bon, il y a un sentier jusqu'en haut avec des balises, ça va être tranquille. Est-ce que je vais mettre 4 heures, plus, moins j'espère quoi. Soleil. Oh, Alberjan par là. À la forêt, c'était vraiment chouette. On va arriver à la bergerie Pradamon. Je pense que c'est bientôt ça. Ouais, là il y a un grand bâtiment, ça doit être la bergerie Pradamon. 9h10, je viens d'arriver à la bergerie Pradamon. Il y a plein de cocottes. Ça sent bon le fromage bien fort, là ils font du fromage. Donc en fait le chemin il est là-bas, là. Fallait pas aller jusque là. On va commencer à monter par là. Il y a encore de la forêt. Petite pause. 10h10, petite pause. Je viens de par là-bas. Ouais, il y a barre des écrins qui dépasse. Ça doit être Sommelier, Pointe-Ferrand, Jouzalet. Ça se rapproche, l'Alberjan. Je dois être à peu près à 2400-2450, donc il y a encore 600-650 mètres à monter. Petite pause. À 11h, je viens d'arriver en vue du sommet de l'Alberjan. Je dois être à 2700-2750, il y a encore 300-350 mètres à monter, quoi. Ouais, de la neige. Je pense que ça rejoint à peu près, ça doit rejoindre la crête. Il fait pas très chaud, il y a des nuages. Je vais continuer en t-shirt, je mettrai la polaire pour déjeuner là-haut. Par des écrins là-bas, la neige, des aiguilles d'arbre, Sommelier, Rognassat des Taches, Pointe-Ferrand, là-bas ça doit être la Grande Casse, Jouzalet, ça c'est peut-être Rochiamelon. Faut que je révise mes sommets. Allez, il y en a bien pour 1 heure encore, je dirais. 11h20, je suis arrivé sur la crête qui mène au sommet de l'Alberjan. Je pense qu'il y en a bien pour une demi-heure quand même. Le Grand Mules, la Rognosa. Je vais pas tout reciter une fois de plus. Allez, c'est reparti. À 12h30, je viens de déjeuner au sommet de l'Alberjan. Petite pause et je vais descendre. C'est Politri, Bric Rosso, Feanera, le Viso là-bas qui domine tout dans les nuages. Bric Guiniver que j'ai fait hier là-bas. Bric Froid. Les objectifs de demain là, Rognosa. Là-bas il y a Sestrières. Moi je viens d'en bas là, Pragelato. Là-bas il y a les écrins. Pelvoux, Bar, Dôme, Grandruine, Meige. Là-bas
Là-bas il y a la Squelette qui dépasse. Là-bas derrière c'est la Maurienne. Ça doit être Jouzalet. Là-bas il doit y avoir Rochemelon, je suis pas sûr que ce soit Rochemelon. Faut que je révise mes sommets. C'est bien cool. Bravo. Il y a des bois, un de plus. Mont-Albergane, 3041. J'ai mis 3h30 depuis Pragelato. Il fait beau, c'est cool. Hier j'ai fait ça là, brique d'hiver. Viso là-bas. Les objectifs de demain. C'est strières. Les écrins, Pelvoux, Dôme, Bar, Grande Ruine, Meige. Là-bas il y a la Maurienne. La Squelette qui dépasse. Italia. Voilà, maintenant il faut retourner à la voiture là-bas à Pragelato. Par là. Je suis monté par là. 1h30 de petite pause pour mettre de la neige dans le resto de la bouteille, là, parce qu'il n'y a pas d'eau, sur cette montagne. Puis pour profiter de la vue de l'autre côté, parce qu'après je vais descendre de ce côté-là et je verrai plus que de ce côté-là. Là j'ai repéré qu'il y avait entendu de l'eau à un endroit là dans la forêt. Là. Et sinon, l'eau c'est la bergerie près d'Amon. Voilà, 3h, je viens de me faire une petite pause là. Retour à Pradamon. Bon, ça veut dire que j'ai mis 1h45 pour descendre de là-haut jusque là. Jusqu'à la voiture, il doit rester 3/4 d'heure, 1h, donc ça soit vraiment tranquille today. Bon c'était vraiment sympa ce Mont Albergane. Les boutons d'or. Petit sentier dans la forêt. C'est super bien balisé. En rouge et blanc comme un GR. Allez, en 3/4 d'heure à la voiture. À 15h30, je suis déjà arrivé, ça allait encore plus vite que prévu. Et voilà, tuture, c'est fini pour aujourd'hui. Le camping. Là, il y a ma tente là-bas, derrière le Barnum. Et ça, c'est le seul emplacement pour les campeurs. Heureusement qu'il n'y a personne. Là, il y a des Français un peu babos qui viennent s'installer, là, qui viennent du 06, ils ont l'air cool. Des anciens. Sinon, c'est que des petits chalets avec caravane intégrée des fois. Derrière, il y en a plein. Restaurant. l'Argentera. Allez, Titine. Oui, c'était facile. Bon, il est 8h, je viens de me garer à Argentera, dans la vallée d'Argentera. C'est magnifique, j'ai fait plusieurs kilomètres de piste là pour arriver là. Ça continue encore, la vallée d'Argentera. C'est super beau, c'est super sauvage. J'adore, il y a une bagnole là, il y a des gens qui bivouaquent là-bas, c'est peut-être eux. Moi je vais aller par là, vers Barak là-bas, là, c'est
Clotes, Argentera, Clotes. Et je vais aller par là-haut, hein, la Rognosa. Bon, j'ai pas osé passer sur le pont en voiture, ça me semblait vraiment trop craignos. Pour gagner 50 mètres. Ah là là, qu'est-ce que c'est beau! Yes! Sentiero Clapis. Bon bah moi je vais par là. Clotes. Clotes c'est à côté. Là je vais plus avoir de batterie là si je fais des vidéos tous les 50 mètres. Clotes, Grange Clotes. Valle Argentera, magnifique. Bon le sentier, il est pas entretenu. Hein. Où qu'il est le sentier quoi. Bon, là au-dessus, à 8h30, je suis monté là. Sentier en herbe inexistant, très difficile à suivre. Voilà, le sentier, c'est tout en herbe hein, pour trouver. Maintenant c'est par là. Trop beau, trop beau. Tout ça c'est des objectifs je crois. C'est peut-être la Serpentiera ça. Alors à 9h15, je suis enfin arrivé à l'autre chemin là. La Rognosa elle est en vue là-haut. Rouy par là, ça c'est Giornalette. Et là le Bivaco Ugo Ratazzo, c'est magnifique. Bon il est privé, c'est fermé à clé. Mais là c'est paradise ici. Les objectifs là-bas. Petite fontaine d'eau fraîche. Ugo Ratazzo. À 10h, je viens d'arriver bien en vue de la Rognosa. 3280, je sais pas combien il reste là, dans le dénivelé, 500 mètres. 1h, 1h30, je vais passer par Soto Rognosa, là, la petite pointe avant. Après la jonction Rognosa-Rouy, faudra redescendre là, faudra redescendre plus que je pense que je pourrais pas suivre l'arête. Giornalette là-bas. Si tout va bien là, je reviens par là-bas, je descends de l'autre côté de ce col là. Costa Colombira, c'est quand même une crête, une grosse crête. Là-bas, ça doit être Briquefroid, Punta Ramière, Serpentiera, Chataniera, Roc del Boucher, ouais, les trucs que je voudrais faire si la météo le permet. Argentera dans le fond, là. C'est magnifique. Pas tout à fait 10h30. Je suis arrivé sur un épaulement, là, une crête, qui va me permettre de sortir sur le Monte Soto Rognosa et après la Rognosa. Bon, la jonction Rognosa-Rouy sur la crête, non, il y a des endroits où je passerai pas. Donc, je serai obligé de descendre un peu en dessous le col et rejoindre cette crête là. Après, ça sera la surprise sur ce qu'il y a derrière. J'y en allais. Briquefroid, Serpentiera, Chataniera, Roc del Boucher. « 11h10, je viens d'arriver au Monte Soto Rognosa, Coleto de la Rognosa. Il reste 280 mètres de dénivelé. Il y en a bien pour une demi-heure, je pense. C'est Strière. Chaberton. Là, c'est les objectifs de quand la météo sera bien. Briquefroid, Giornalette, Roche del Rouy.
petite pause et on repart. Pato taf à midi, je viens d'arriver au sommet de la Rognosa, 3280 avec la Madone. J'ai mis pas tout à fait 4 heures. Ah bah ça c'est le truc que j'ai fait avant-hier là. Guiniver, Albergian, Valcluson, Chison, Sestrière, Chaverton. Les objectifs de quand il fera beau. Brique froid. Allez, petite pause et je redescends. Après, est-ce que j'essaye d'enchaîner Rouy, Platas, Journalette? Ça va être le challenge. Hein. Parce que la jonction Rognosa Rouy, là, te met assez bonsaï. Donc je suis obligé de descendre. La Rognosa, avec la Madone. Je suis monté par là, je vais redescendre par là. Je vais descendre plus que sous le col et je vais essayer de passer derrière la crête là pour aller à Rouy là, parce que la jonction Rognosa Rouy, bof. Enfin, voilà quoi. C'est pas wonderful, c'est pas beautiful. J'y vais tout cocher. Je vais tout cocher. La Rognosa avec la Madone. Hey. À l'ancienne, je fais un petit tour sur moi-même. Et retour à la Madone. Yes! Je fais des croix, des petites croix, encore des petites croix. Albert Jeanne, je lui ai mis sa croix. Guiniver, je lui ai mis sa croix. Brique froid, je lui ai mis sa croix il y a des années. Serpentiera aussi. Je vais tout cocher. Allez, oui. Platas, Journalet, quadrilogie. Je sais plus qui est, 13h, donc je suis descendu de la Rognosa en 3 quarts d'heure quoi. Là je traversais là dans les éboulis pour arriver là dans une espèce de clapier, des gros blocs. Le Roche del Rouy il est là, donc ouais, je vais rejoindre l'arête là. Tiens, il y a un petit piquet, un petit cairn là, pour voir ce qu'il y a derrière, parce que par là je monterai pas, ça c'est sûr. Et la jonction Rognosa Rouy, non, hein. Faut du matos là. Je sais pas si ça a grand intérêt. Donc faut descendre en dessous le col entre les deux quoi. Faut bien descendre quoi. Donc là j'ai bien 400 mètres à remonter au moins quoi. Bon, 1h30 passée, c'est assez compliqué pour le Rouy là. J'étais obligé de redescendre. Donc, je vais traverser là-bas jusqu'en direction du col entre le Platas et le Rouy. Je vais remonter sur le Rouy, après je redescends, j'irai au Platas. Après si j'ai le courage, j'irai au Journalet. 3h moins le quart, je viens de déjeuner au sommet du Roche del Rouy, 3145 je crois. Brique Guiniver derrière, Albert Jeanne. Rognosa où j'étais tout à l'heure, il m'a fallu 2 bonnes heures là, pour jonctionner Rognosa Rouy. Parce que là je pouvais pas suivre l'arête donc j'ai descendu là. Je traversais en bas et j'ai remonté et puis je suis arrivé par là et c'était super long quoi. Donc maintenant Platas, Monte Platas, et puis après je crois que je vais redescendre parce qu'il se fait tard et le Journalet là ça va commencer à faire beaucoup. Tout cocher, je vais tout cocher. Et il y a le Barry Fredo là-bas. Cool. Rognosa, in the pocket. Oui, in the pocket. Maintenant on va aller faire Platas. Des croix, des petites croix, toujours des petites croix. Allez, droit dans le pourri. Bon, la journée n'est pas finie puisqu'il est presque 15h et la voiture elle est je ne sais pas où là-bas dans la vallée Argentera.
Aigle ou je sais pas quoi. Pour le journalais, ça va faire beaucoup. Platas déjà et après stop, je pense. C'est pas beautiful, c'est pas wonderful. Ouais, il est un peu plus de. Il est 15h30, il y a des poussières. Donc je vais monter au Platas et après j'arrête. Je redescends par là. Parce que pour descendre à la voiture, il y en aura bien pour 2h30, 3h, j'en sais rien. Peut-être je tracerai un peu quand même. Donc voilà, là-bas, la Rognosa et le Rouy in the pocket. Là, il n'y a plus qu'à suivre le chemin pour monter jusqu'à là-haut. À quasi 16h, je suis arrivé du Monte des Platas. À midi 15, c'était là-haut, au sommet de la Rognosa. Maintenant, va falloir descendre par là parce que la voiture elle est dans la vallée Argentera et est super loin. Et là, il y a pour 2h, 2h30, 3h de descente, je sais pas. Moi, je vais aller monter sur la petite pointe là, voir ce qu'il y a derrière. Paris Fredo là-bas. Yes. Ah là, il est trop tard, 16h au sommet du Platas. Pour le journalais, le temps de descendre et de remonter, mais il y en a pour 1h30 minimum. Donc je vais redescendre à la voiture dans le joli vallon là. Il y a un sentier normalement, un petit sentier discret. Voilà, bah belle journée quand même, hein. Triple coche. Allez, petite pause 5 minutes là-haut encore avant de descendre et c'est bon. Briquefoy et Punta Ramière, Punta Marine, Punta Tremerli, Punta Serpentira, Punta Clapira, Cima del Pelvo et les Punta Clapira, les deux pointes là, nord et sud. Punta Chatanera, Roc del Boucher, Monte Grand Roc, Punta Muta et Fourgone, là, je crois que ça doit être ça. Bon, allez, descente. Ouais, j'ai mis un quart d'heure pour descendre jusque là. Ouais, des cairns. Essayer de profiter des névés si ça enfonce pas. Ça va plus vite. Je ravitaille en eau aussi. Des fois ça enfonce, des fois ça enfonce pas. Là ça enfonce pas, c'est parfait. Ouais, ça fait 50 minutes que je descends du Platas, là, ça va vite, c'est cool. 5h05. Je en allais, bah, ça sera pour une autre année. Je m'en fiche un peu. Pas trop d'intérêt, j'ai pas besoin de le stabiloter, celui-là il est pas sur ma carte. Donc bah, voilà, c'est par là que je suis arrivé ce matin là. J'ai retrouvé le sentier. Ah, il n'y a plus qu'à descendre et passer derrière la crête, là, la Costa Colombia. Putain, il y a 1 heure, j'étais là-haut au sommet du Platas, quoi. Le truc tout là-bas au fond. Ah, j'ai bien atomisé la descente pour l'instant. Je suis arrivé à Bivouaco Ugo Ratazzo. À 5h30 passé, retour à Bivouaco Ugo Ratazzo. Donc j'ai mis 1h15 pour descendre du Platas. Et à 2h30, je mangeais là-haut au Roche del Rouy. La Rognosa, elle est là-bas, entre les sapins. Donc j'étais obligé de reprendre le chemin de merde pour aller à Argentera à la voiture. Qui va me dire 1h, 1h20, je vais essayer de mettre moins. Mais il est très difficile à suivre, j'espère qu'en descente ça ira mieux. Allez, un peu de petit sentier là. Un peu de plat avec de la terre et des aiguilles.
j'aurai peut-être la voiture vers 6h30 si tout se passe bien. 19h au camping, 19h15. What a day! C'est bien d'être à nouveau dans la forêt. « 18h45, putain, enfin, elle est au soleil. What the 10h45 de balade. KO. Tant de merde, on va falloir attendre. Bon, il y a un max de monde dans ce camping. Attenzione, scavi aperti, Ruiles, Valturas, yes. Un peu de piste. Borgata, Ruiles, 1653, 7 degrés. C'est bien en route, je sais pas s'il y a des gens qui habitent là à l'année. Ouh là 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 là. Petite poubelle. Petite église, petite chapelle. Alors, où qu'on va? On va les suivre. Hein. Collet-Touras. Ouais, il est 9h, beaucoup de retard parce que la piste pour venir jusqu'ici elle est abominable. Et après avec le groupe de voitures on a continué pas plus loin là, mais en fait c'est interdit, hein. Je savais que ça s'arrêtait là et on s'est fait rouster par les travailleurs de la bergerie là-haut. Donc là il Punto Tura c'est à 1915 et moi je vais aller par là-haut quoi. Allez c'est parti. À 9h25 je suis arrivé à la bergerie ou le refuge en construction là. Ils ont choisi la tôle d'ailleurs, où on s'est fait rouster par les travailleurs et le proprio qui a dû arriver après, ou le chef en tout cas. Valturas avec les vaches. Donc Roc del Boucher par là. Ça va être un sentier régulièrement très fréquenté encore. Roc del Boucher 4h30, bon, on va essayer de le plier en moins de 4h30 puisque ça fait un peu tard ça, avec tout le temps perdu déjà. 9h40, Val de Tur, Valturas, la bergerie refuge en construction là. Ouais, ils sont plus plusieurs qui sont redescendus, enfin bref, ça monte bien pour l'instant là. Le chemin j'ai oublié, là-haut il y a l'air d'avoir un petit piquet, alors peut-être qu'il est là-haut. Bon, tout droit quoi. 11h moins le quart, j'ai bien monté là pour l'instant, je suis allé super vite. Je suis arrivé en vue du Roc del Boucher, le sommet est peut-être derrière. Je vais monter par là et puis je vais prendre la crête là. Magnifique. Magnifique. Belle-vous. Valturas. 11h30, je suis arrivé en vue du Roc del Boucher. Ouais, le sommet est peut-être derrière. La Chataniera. Là, contrairement à l'autre fois, la jonction entre les deux devrait être plus facile. Je pourrais pas suivre l'arête, mais je pourrais passer. J'aurais pas à redescendre énormément. Le viso là-bas au fond. Ça va être Anglaisa. Terre noire. Pic de roche brune. Là
là-bas, les écrans. Midi, je viens d'arriver au sommet du Roc del Boucher, 3280. J'ai mis 2h30, ce qui fait que j'ai pulvérisé les 4h30 indiquées. Donc il y a 3 jours, j'ai fait les 3 sommets là-bas en face. Là. Rognosa, Rouy, Platas. Ça va me faire une petite pause et puis je vais aller sur la Chatanière. Là, je devrais à peu près pouvoir suivre l'arête. Il faudra passer en dessous côté Tur. Viso, Banglesa, Grand Pic de Rochebrune, les écrins là-bas, Sestrières. Cool. La petite vidéo avec ma perche de touriste là au sommet du Roc del Boucher, 3285. Val Thorens au fond. Yes. Maintenant, on va essayer d'aller faire la Chatanière. Je vais pouvoir suivre à peu près l'arête et remonter en face. Voilà. Alors à midi 20, on continue, Roc del Boucher, c'était bien sympa. Un petit vent froid quoi. Je vais suivre l'arête, la Grande Cima, la Romerosa, oui, Platas. Voilà, on va la Chatanière, le brique froid derrière, et qui est Punta Ramière. 1h moins 20, jusqu'ici tout va bien, descente bouchée par là. Il faut encore descendre avant de remonter sur la Chatanière. À 13h, il y a des gens qui montent, il y a 4 personnes au moins qui montent au Roc del Boucher. Je suis arrivé au point de descente max. Maintenant je vais remonter par là sur la Chatanière. Ça va être assez merdique, mais bon, on a l'habitude. Ça se rapproche. Ça sent le casse-croûte au sommet, ça. Yes, la Chatanière. Je peux plus arrêter par là. Sestrières, la Rognosa. Il va plus me rester qu'à les enfiler comme des perles là. Allez, pause. Une petite avalanche pour le spectacle du déjeuner. Ça doit être très pourri par là-bas. 14h, je vais me déjeuner au sommet de la Chatanière. Tout à l'heure, j'étais là-bas au Roc del Boucher. Je peux plus suivre la crête parce que c'est un peu compliqué. Je suis passé juste en dessous. Je suis arrivé par là, c'était top. Et maintenant, je vais continuer par là. C'est Punta Clapliera, nord, sud et Cima del Pelvo et après Serpentiera. Je m'arrêterai à Cima, je pense que je m'arrêterai à Cima del Pelvo parce qu'après Serpentiera, j'ai déjà fait il y a 2 ans.
là-bas tout au fond c'est Briquefroid et quai Punta Ramier, le Viso, Grand Gleza. Moi je redescendrai par là dans le Val Thorens, Grand Pic de Rochebrune. Mangeur de pierre, j'en ai ras le bol de bouffer de la pavasse à la place des billets dans mes poches, c'est de la crasse. Dans le monde des fortunés, je crois que j'aurai jamais ma place. Ah bah on va bouffer du caillou, hein. Je vais les enfiler comme des perles là, les 3 prochains. Ça a l'air cadeau. Allez, ciao, chatanière. Sympa à descendre ça. Bonne texture, je sais pas ce que c'est comme caillou. C'est agréable, c'est mou. Allez, Argentea, Val Thorens, Val de Tur en français. On va remonter à Clapierre. Ça doit être Clapierre à nord du coup. Puis après Clapierre à sud. Et j'arrive au col entre les deux. À 3h moins le quart, je viens d'arriver au sommet de la Punta Clapierre nord. La sud, ça devrait être facile, et le Pelvo aussi. Voilà, j'arrive de là, la Chataniera où j'ai déjeuné. Petite pause, j'enchaîne l'autre. C'est cool. À 15h, Punta Clapierre sud, 3264, ou je sais plus quoi, faudra que je regarde. Bon, on va à Cima del Pelvo maintenant. Petite pause. Ouais, ça a l'air tranquille. J'espère qu'il n'y a pas de ressaut derrière. Normalement, non. À presque 15h30, je suis arrivé à Cima del Pelvo. Cima Pelvo. Voilà. J'ai enquillé toute la crête. Dément. Val Thorens, toujours en bas. Il va falloir que j'y redescende à un moment. Donc, pour en faire 6, je vais aller sur la Serpentia que j'avais fait en 2021, histoire de lui faire un petit coucou. Ça va aller à Argentera, c'est magnifique par là. La piste elle est bien au moins dans cette vallée là, parce que la piste en Val Thorens c'est pas la même, c'est strière là-bas. Il y a des nuages, il n'y a pas de soleil aujourd'hui. Grand Pic de Rochebrune, il est dans les nuages, le sommet. Allez, petite pause. À 4h20, je viens de manger un petit gâteau au sommet de la Punta Serpentia, 3267. J'étais déjà venu en 2021. Là, je voulais faire mon 6e 3000. Je vais pas rester longtemps parce qu'il fait froid, ça se couvre et il est 4h20. Et le temps de descendre à la voiture qui est à des kilomètres, on a encore 2h, ouais, 2h30 en allant vite. Ouais, je vais faire une mini pause et puis je vais descendre, quoi. Ça fait encore une grosse journée. Ouais, 85, j'attaque la descente à la voiture, alors là tout droit dans le vallon, et après la piste qui est dans le fond du Val de Tur. La voiture elle est par là-bas. Par là-bas c'est le Cara et le Viso dans les nuages, le col des Turs. Bah, il me restera sur cette crête, il me restera la Punta Tremerali et la Punta Marine là qu'on voit pas. Derrière il y a Briquefroid, ça j'ai fait il y a 20 ans, 25 ans même, presque. Allez, Argentera, c'était strière là-bas. Là, je me suis empilé toute la crête là, mais elle commence à être dans les nuages. Alors à 5h, j'ai bien descendu de la Serpentia, encore là, en 40 minutes, je suis arrivé là. Je suis sur le petit sentier et je continue la descente. C'est couvert, là, j'ai senti quelques mini-gouttes. Pas traîner. Coucou les vaches. Bon, j'ai expédié la descente de la Serpentia putain, en 1h20. Il est 5h40, j'étais à 4h20 là-haut. Bon, je suis pas encore rendu. Hein. Là, j'ai réussi à traverser le torrent. C'est déjà une bonne chose. Un gang de vachettes là. Et là, il y a un 4x4. Un ayant droit, un paysan. Donc la piste elle est là, après j'ai plus qu'à suivre la piste. Ça va être tranquillou. Bon, petite pause, dernière petite pause.
Voilà, 18h30. Grosse journée encore. C'est bien Titine, tu m'as attendu. Le 3 juillet, 7h15, je suis au Collet, un petit hameau au niveau d'un collet à Bessan en Maurienne. Bessan c'est là-bas. Donc le Collet c'est un petit col, un petit hameau. Il y a des baraques magnifiques. Ça c'est du toit ça. Petite chapelle, chapelle Marie-Madeleine. Moi je vais par là. Refuge de Ballon-Brun, 1h55, mais je tourne avant à droite. C'est parti. Parti pour la pointe du Claret, 1700 mètres de dénivelé. Il y a des petites baraques traditionnelles avec des toits en lauze. La classe. 7h30, un quart d'heure après, ce qui devait arriver arriva très vite. J'ai déjà chaud. Donc j'ai tombé le t-shirt, le collet. J'ai bien pris 200 mètres facile là. Allez, la suite. À 8h, un chouille plus. Je suis arrivé à l'intersection là. Grand virage. Donc je vais partir par là maintenant, ça va être l'aventure. Chantier du Châtelard, parc de la Vanoise, là je dois être en bordure du parc. Putain, je transpire là, oh la vache. Il est censé faire grand soleil, pour l'instant c'est très nuageux, il fait froid, je transpire, horrible. 9h moins quelque chose, moins 10. Je suis arrivé au Châtelard. J'ai traversé le troupeau de moutons. Là-bas, il y a la petite cabane de la bergère que j'ai rencontrée avec le patou pantoufle. Ça, c'est les anciennes ruines du Châtelard. Faire une petite pause parce qu'après, il n'y a plus de sentier. Voilà, quasi 9h, fin de la petite pause au Châtelard. Là, il y a la nationale en bas, là, la Maurienne. Bon, on va par là, hein. Je sais pas où on va, mais on y va. Si, je sais. Pointe du Claret. À 9h30, ça se lève enfin. Les pointes du Châtelard. Donc je vois enfin où je vais. Là, je dois être au Mollard de l'Escouette. Moi, je vais reprendre par là pour voir un peu ce qu'il y a derrière et comment c'est fichu. Petite pause et puis on repart. Bon, ils avaient annoncé beau, il fait beau. Donc le chemin, il y a quand même un chemin, il va par là. On va voir comment c'est foutu. Sinon, tout droit. À 10h moins le quart, je suis arrivé au-dessus des nuages. Enfin, ils sont en train de se dissiper de toute façon. Évana centrale, orientale, Albaron, les Sénèzes, Charbonnel, Pointe de Ronce, Rochemelon là-bas, Maurienne. Bon, bah, il y a une brime de descente, donc un peu par là, faut que je monte au-dessus de l'éperon déjà. Je monte au-dessus de l'éperon. Pointe du Châtelard là-haut. À 10h30, j'arrive en vue du col du Pelvorou, où il y a la soi-disant traversée délicate si elle est en neige. Donc c'est partiellement le cas, il y a une bande de neige à traverser effectivement. Effectivement c'est raide et ça file. Je vais voir si je vais avoir besoin des crampons pour traverser ça, peut-être, le piolet quoi. Pointe du Claret là-haut.
pointe du Châtelard, la Maurienne. Et je vais pas reciter toutes les pointes. Allez, petite pause. À 11h, j'ai traversé la zone délicate là, 40 degrés soi-disant. Je suis passé j'ai pas mis les crampons, j'ai sorti le piolet en amont comme pour la main côté amont quand même. C'est avant que c'est raide. Il y a 30 mètres à traverser, quand c'est en caillou il n'y a pas de problème. Là fallait faire attention quand même. Donc pointe de Claret là-bas, je vais aller au col de Pelvoux là. Et puis on va voir l'arête là, il y a une petite dent, je sais pas ce que ça va donner. Ça devrait aller. Il doit être 11h15, 11h20, je sais pas, je vais regarder. Je suis arrivé au col du Pelvoux, entre la pointe nord-est du Châtelard et la pointe du Claret là que je vais aller faire. Ça a l'air tranquillou. Je pense que dans un quart d'heure, allez, peut-être une demi-heure, je suis au sommet. Le Mont Blanc, ça va être le Pourri, la Grande Casse, la Grande Motte, pointe de la Sana, la Maurienne. Allez, on achève. 11h30, pointe du Claret, ça se rapproche. Je suis sur le fil de l'arête là. Bon, il y a un petit ressaut, mais ça devrait pas être trop dur à négocier. Là, c'est sur le fil, c'est sympa. Pointe nord-est du Châtelard et pointe sud-ouest. Moi, si j'ai le courage, j'irai voir. Bon, faut que j'arrête de filmer. 11h45, cime du Claret, 3355, j'ai mis 4h30. Bon là par là c'est trop tentant, je vais faire une petite pause et puis je vais enchaîner la crête sur les pointes du Châtelard. Grand Roc Noir, pointe du Vallonnet. La pointe du Vallonnet semble plus haute que le Grand Roc Noir, donc il y a bien un bins. Grande Cache j'ai coché, Grande Motte, Sana j'ai coché, Mont Pourri j'ai coché, Mont Blanc j'ai coché. Grivola là-bas, Grand Paradis, les Lévanas, j'en ai coché 2 sur 3. Albaron j'ai coché, Bessanès j'ai coché, Houille d'Arbéron j'ai coché, Croix-Rouge j'ai coché, Albaron j'ai coché, pointe sud du Grand Fond j'ai coché, pointe du Ribon j'ai coché, Rochemelon j'ai coché, pointe de Ronce j'ai coché, et là-bas la Scolette j'ai coché, j'ai tout coché quoi. Petite vidéo au sommet de la pointe de Claret, 3355. Yes. Pointe de Claret, 3355. Il fait super beau, superbe panorama. Allez, on va commencer par là. Pointe Matthews, Grande Casse, c'est fait. Grande Motte, non, mais je m'en fiche. Pointe de la Sana, c'est fait. Mont Pourri, Dôme de la Sage, c'est fait. Mont Blanc, c'est fait. Grande Sassière, c'est fait. Santa Elena, c'est fait. Ouh, la balayade à Grivola, projet. Les Lévanas, j'en ai fait 2 sur 3. L'Albaron, c'est fait. La Bessanette, c'est fait. Louis d'Arbéron, c'est fait. La Croix-Rousse, c'est fait. Le Charbonnel, c'est fait. Les pointes sud du Grand Fond, c'est fait. Pointe du Ribon, ok. Rochemelon, ok. Pointe de Ronce, ok. La Scolette, ok. Je les ai tous faits en solo à la journée. Sauf la Grande Casse. Ça c'est trop beau, c'est trop tentant quoi. Il y a une crête avec une corniche là. J'ai déjà fait la pointe sud-ouest du Châtelard. Mais bon, c'était il y a 25 ans quoi. Donc c'est trop tentant, je vais y aller. La Maurienne dans les nuages, le Ribon. Là-bas, il y a Bonneval-sur-Arc. Allez, petite pause et je vais là-bas. Je suis monté par là ce matin. Là.
C'est là à traverser où c'est faire attention quoi. Un petit chamois là-bas. 1h, pointe nord-est du Châtelard. 3400, je sais plus combien, faudra que je regarde. Ouais, je vais tenter la crête là, jusqu'à la pointe sud-ouest que j'ai fait il y a plus de 20 ans. J'espère que ça va passer. Ça a l'air à peu près correct. Jusqu'au cas pour descendre par le col de Valombrun. Grand Roc Noir, il est plus près, et la pointe du Vallonnet, on dirait toujours qu'elle fait la même hauteur. On casse. Tout à l'heure j'étais là-bas, là, à pointe du Claret. Il y a à peu près 1h pour jonctionner les deux. Avec une arête en neige pour finir. J'ai sorti le piolet. J'ai pas mis les crampons, ça va. Allez, petite pause. À 1h30 de passer, j'ai réussi à passer sur l'arête, là, descendre de la pointe nord-est du Châtelard. Il y a un petit passage un peu bonsaï là. Maintenant, il n'y a plus qu'à aller refaire l'autre là, la pointe sud-ouest du Châtelard. Bon, on va pas faire le con sur la corniche. Un peu plus de 14h, je suis arrivé au sommet de la pointe sud-ouest du Châtelard, 3460. Grand Roc Noir là-bas. Lance-le-Bourg, Lance-le-Villard, la Maurienne, refuge de Valombrun. La voiture elle est là-bas au Casset, au Collet, baissant. Et je viens de l'autre pointe du Châtelard, là j'ai réussi à jonctionner par l'arête. Il y a un petit passage un peu bonsaï quand même. Bon, ça va. Pour descendre au col entre les deux, là. J'étais à la pointe du Claret. Bah, c'est bien cool. Mont Blanc, la Grande Casse et le sac du Gars des Bois. Je vais tout cocher. Yeah! J'ai même eu le plaisir de reconstruire un petit cairn au sommet de la pointe sud-ouest du Châtelard. Donc maintenant, petite pause et puis la descente là par le refuge de col de Valombrun, refuge de Valombrun. Pour trouver la voiture qui est là-bas, je pourrais presque la voir. J'espère que je peux pas avoir de mauvaises surprises. C'est par là que j'étais monté il y a 25 ans. Toi là-bas, là-bas. Je vais te faire ta fête. Bon là j'ai tout coché mais oublie quoi. Alors Tessim. Il y a des chamois ou des bouquetins qui sont venus se faire le sommet quoi. Et là à 14h la neige a bien ramolli. Du coup ça enfonce. Bon, on dirait que ça enfonce pas. Qu'est-ce que c'est que ces petites traces là, hein? Chamois, bouquetin, je ne sais pas.
C'est juste pour le fun. Ah, fin du Châtelard. Ah, maintenant on descend par là. À 3h moins 10, je suis arrivé au col de Valombrun. Enfin, je suis au-dessus. Ça va être sympa à descendre. À monter, je m'en rappelais plus, je savais que c'était pourri, mais ça à descendre, ça va aller. Je voulais pas risquer de glissade là sur la pente en neige, parce qu'il y a 20 ans, je m'étais pris une gamelle dans ce coin-là. Donc le refuge de Valombrun, il est par là-bas. Charbonnel, le Ribon, Louis Mouta. Et pointe de Valombrun dans du super rocher. Petite pause avant de descendre. Ça doit être chiant à monter, mais à descendre, j'ai mis un quart d'heure pour descendre 300 mètres de dénivelé. Et là, vu la texture, les gravillons, ça va être du bonheur. Le refuge, j'arrive d'ici à peut-être pas une demi-heure, 3 quarts d'heure. Faire une petite pause là. Il y a beaucoup de vent. Je suis pas sûr d'aller jusqu'au refuge de Valombrun parce que j'ai l'impression qu'il faut descendre un peu. Attention de me je sais plus quelle heure il est, j'ai regardé pourtant. 16h15. Il y a 1h15, j'étais au col là-haut, donc c'est descendu super vite. Là, je suis arrivé à la fin de ma boucle, là, puisque je suis parti par là ce matin, là, dans le brouillard. Voilà. Non, il reste plus qu'à descendre à la voiture. Le collet, 1h, ça devrait aller 3 quarts d'heure, peut-être une demi-heure. C'était bien sympa. La traversée des arêtes du Châtelard, en commençant par la pointe du Claret jusqu'au col de Valombrun. Ça fait une jolie boucle. Allez, un peu de sentier, histoire d'avoir de la verdure sur cette rando borderline. Ouais, je devrais arriver vers 5h en bas, j'aurais mis mes 10 heures. Dénivelé, je sais pas combien, faudrait que je calcule. Je pense que ça se rapproche de 1007-1008. Ah, de l'ombre. Ah, je vois Titine, elle est au soleil. Je vais la mettre à l'ombre avant de rouler. Le collet, 5h moins le quart, donc j'ai mis 9h30 pour faire ma petite balade. Des très belles maisons au collet, là, c'est vraiment magnifique. Mettre la voiture à l'ombre là, avant de rouler. C'est quand même mieux que le brouillard ce matin. Bon, je suis monté au frais. Yes, finish it. On a Bonneval sur Arc, un petit problème de vache. La vache. 7h30, col de la Croix de Fer. J'ai mis 1h30 pour arriver ici depuis Saulière-Sardière. Voilà, col de la Croix de Fer. Il fait 10 degrés. Donc, ouais, je vais par là. Refuge de l'étendard, 2 heures. On va essayer de mettre 1 heure. Ouais. Allez, c'est parti. C'était déjà bien long pour arriver ici.
À 8h30, je suis arrivé au-dessus du refuge de l'étendard. Tiens, c'est quoi ce Vince? Au-dessus du refuge de l'étendard, donc je disais. Donc j'ai mis 1 heure au lieu des 2 heures annoncées, j'ai bien carburé. J'ai tracé les mecs en VTT, mort de rire. Donc je vais pas descendre là, j'irai au retour. Je vais passer sur le à gauche du lac là. Je reviendrai par la droite jusqu'au glacier de Saint-Sorlin là-bas. Ça doit être les cimes de Cochette, le dôme de Cochette. Allez, je me ferai une pause plus loin. Pas tout à fait 9h, je suis arrivé au 2e lac là, le lac Bramant. Donc ils sont pas naturels parce qu'il y a une retenue. C'est beau, il fait frais. Les aiguilles d'arbre là-bas qui dépassent avec la tête de chat, la centrale, la méridionale. Ça doit être cime du Grand Sauvage, cime de Cochette, dôme de Cochette. Moi je vais là-bas, glacier de Saint-Sorlin. Et encore il doit y avoir un 3e lac au-dessus, derrière les bosses. Et puis après, glacier de Saint-Sorlin, il reste 1000 mètres de dénivelé. J'ai bien rattrapé mon retard. Là. À 10h, petite pause, je suis arrivé au glacier de Saint-Sorlin, enfin ce qu'il en reste quoi. Et le dernier il a dû reculer un max encore. Donc pic de l'étendard il est derrière les ponts là, il est presque là-haut. Donc il y a des gens qui sont en train de monter. Ouais, je vais mettre les crampons, je les ai ramenés. Sur le haut ça se redresse de toute façon. Petite pause et puis cramponnage et c'est parti. 11h-20, sur le glacier de Saint-Sorlin, je mange de la neige pour me rafraîchir. Ça se rapproche, pic de l'étendard il est là-haut. Il y a des gens qui descendent, donc je vais passer par là. Je vais rejoindre l'arête sur la gauche pour la suivre jusqu'au sommet. 11h15, j'arrive en vue du sommet du pic de l'étendard. Petite pause, boire un coup. Le glacier de Saint-Sorlin. Le Mont Blanc là-bas au fond qui dépasse. Ça fait 2h45 que je suis parti de la Croix de Fer, donc pour l'instant c'est pas mal. Midi 20, je suis sur l'arête terminale du pic de l'étendard là. C'est laborieux aujourd'hui. Bon, je vais arriver là-haut à midi et demi, j'aurais mis 5 heures. On va aller encore une dizaine de minutes et j'y suis. Pic Bay où j'étais il y a 2 ans. À presque 1 heure, je viens de déjeuner au sommet du pic de l'étendard, je suis arrivé à midi et demi. J'ai mis 5 heures pour monter du col de la Croix de Fer. Par là, par le glacier de Saint-Sorlin. Cime de la Barbara, cime de Cochette. Ça sera pour une autre fois là, je me suis trop fatigué, la jonction par les arêtes, ça m'a l'air un peu compliqué quand même. Je suis arrivé par là, par la belle arête, c'était super chouette. La Meige. Là-bas il y a le Pic Bail que j'avais fait il y a 2 ans, mais qui fait 1 mètre de plus, mais il est dans les nuages. Le lac de la Phare. C'est cool. Il y a 2 gars qui descendent là. Ils ont essayé d'un peu de traverser sur les arêtes, mais c'est pas évident apparemment. Mais ils avaient laissé leur sac ici. Pic de l'étendard, 3400, je ne sais plus combien. 3464 je crois, puisque ça fait 1 mètre de moins que le Pic Bail que j'avais fait il y a 2 ans. Il fait grand beau. C'est bien cool. Pic Bail il est par là, derrière moi. Yes. Et une dernière vidéo pic de l'étendard, 3464, c'était bien sympa. Je suis monté par là,
glacier de Saint-Sorlin. Refuge de l'étendard, il est pas par là-bas derrière les cimes de Cochette. Je suis monté par cette arête-là, c'était sympa. Là, je vais prendre droit dans la pente. Là, les deux gars qui étaient là, ils sont déjà là-bas, ça fait une demi-heure, donc ça devrait aller vite. La Meige, il y a un nuage qui arrive dessus, glacier de la Girose, non au 3e tronçon. Ça s'appelle saccage de la montagne. Faire du ski d'été plat, mais quel intérêt quoi. Peak Bale, que j'avais fait il y a 2 ans. En passant par le lac de la Fare et le refuge de la Fare qui est par là-bas en dessous. Les aiguilles d'arbre avec la tête de chat. Bon bah salut, pic de l'étendard, on va prendre le raccourci donc bon je risque rien si je fais une glissade mais faut pas faire le gogol quand même quoi. Ah bah ça va nettement plus vite à descendre qu'à monter hein. Là, j'ai pris le raccourci direct. Tranquille. En quasi 14h30, j'ai mis 1 heure pour descendre là. Je viens de retirer les crampons, le casque, parce que ça botte et ça m'énerve. Ça ne sert pas à grand chose. Je serai prêt bientôt à arriver au bout du glacier de Saint-Sorlin, là, la partie plate. J'ai terminé les parties pentues. Donc voilà la descente, je pense que d'ici 1 heure je suis au refuge à peu près. À 15h passées, petite pause au-dessus des lacs. Maintenant, il n'y a plus que... C'est du faux plat descendant. Je vais peut-être passer par le refuge. Faut remonter au col des Tuffes, là. Enfin, qui n'est pas vraiment un col, mais il y a 100 mètres à remonter quand même. Du refuge. Bon allez, mi-pause encore et je repars. 15h30. Ça donne trop envie de se baigner, mais elle doit être glaciale. Le Grand Lac ou Lac Brabant, je crois. Ce matin, je suis passé d'un côté, là, je vais passer de l'autre. C'est magnifique. L'eau est d'un bleu, là, et translucide en plus. Ah, j'ai fait un petit arrêt au refuge de l'étendard, mais j'ai pas pris de bière parce qu'il est déjà 4h15 et qu'il y a bien encore 1 heure de descente et après 1h30 de voiture. C'est bon. Il y a les bidasses, là, les jeunes chasseurs alpins, là. Ils vont peut-être faire bivouac et aller à l'étendard demain. Et ça, c'est pas des 3000 là-bas, donc je sais pas comment ça s'appelle. 5h30 pile. Non, 5h pile. Je suis parti à 7h30, 9h30. Le col de la Croix de Fer. Je vais retrouver ma petite voiture au soleil. Il fait pas bien chaud là, ça devrait aller. Il y a du frais. À 7h30, je suis au Vincendière là dans la vallée d'Aveyrolle. Donc, pour une fois, je vais être sage, je vais me garer à la limite où c'est autorisé. La pointe de Charbonnel, avec les séracs qui peuvent tomber jusqu'au fond de la vallée. Donc c'est parti pour Louis-Moutat par là-bas, derrière. Donc ça va être l'aventure totale aujourd'hui. On va commencer par 5 km de route et un peu de dénivelé pour se mettre en jambes. À 8h, je vais arriver à Aveyrolle. La navette, il est déjà là.
Bessanaise. Moi je pars là-bas derrière, Charbonnel là-haut. Bon, petite pause à Aveyron là, sous la face nord de la Bessanaise. Le soleil qui sort. Magnifique. Charbonnel au-dessus. Aveyron. Superbe hôtel en pierre. J'aurais dû venir me garer là comme un crevard. À 9h moins le quart, oratoire Saint-Antoine de l'Anvers, c'est là que nos chemins se séparent. Donc, le chemin continue par là, dans le vallon de la Lombarde. Et moi je vais aller par là, donc cascade de la Lombarde, monter par là vers le clapier d'Ouimouta. C'est un peu moins raide que ce que j'imaginais, il n'y a pas trop de barres. Là le Baron, la Bessanaise, sa face nord, Louis d'Arbéron, Louis de la Valletta, Louis du Favre, le refuge d'Aveyron. Ouais bah, le truc c'est quand tu redescends par le vallon de la Lombarde, tu as plusieurs remontées. Et à la fin là tu as une remontée pour aller au refuge. Donc je sais pas si j'ai le temps, s'il n'est pas trop tard, je passerai une dernière fois à ce refuge, boire une petite bière dorée à 5 € et quelques. Pas tout à fait 10h30, je viens d'arriver au lac d'Ouimouta et au clapier d'Ouimouta. Ça c'est de la glace sous le Charbonnel. Il y a 2-3 cairns, il y a des gens qui sont venus, ça veut dire. Mais le lac, il n'a pas de nom sous la carte, mais c'est un vrai lac. Donc je suis arrivé par là pour le déversoir. Là-bas il y a la Grande Chapelle, la Bessanaise, Louis d'Arbéron, la Croix-Rousse. Peut-être Louis du Favre qui passe. Donc ouais, je vais continuer en direction du clapier d'Ouimouta qu'il faut traverser pour monter sur le compteur. Voilà, dans les nuages. Très mystérieux comme endroit. À 11h moins le quart, j'avance dans le clapier d'Ouimouta. Je ne vais pas passer là-dedans, je vais contourner par la neige en dessous, j'espère que ça va pas trop enfoncer. Et l'Ouimouta, je la vois, elle est là-haut dans les nuages, avec le col. Donc il va falloir attaquer les pentes supérieures là, qui mènent au col, et je pense qu'elles vont être bien pénibles. Midi passé, je suis arrivé en vue du col d'Ouimouta avec sa petite combe perchée là. Je suis sorti des pentes supérieures là, qui sont assez pénibles. C'est assez laborieux. La Bessanaise, la Grande Chiamarella, la Petite, là le Baron, Louis d'Arbéron, la Croix-Rousse, Louis du Favre. Oui, j'ai tout fait. Non, j'ai pas fait la Petite Chiamarella. Les petites pauses, il y a de l'eau bien fraîche, c'est cool. Midi 40, je suis arrivé au... Ça me met de l'Ouimouta avec un aigle qui vient me voir. Ouais, j'ai refait un petit cairn. Pointe de Ronce, 2003, il y a 20 ans, j'avais enchaîné toute la crête jusqu'à la pointe du Rémet. Pointe nord du Grand Fond, avec un rocher merveilleux, ça donne vachement envie. Pointe sud du Grand Fond jusqu'à Pointe du Ribon, j'avais empilé toute la crête il y a 20 ans aussi, peut-être un peu moins. Louis du Favre, c'est fait. La Croix-Rousse, c'est fait il y a 2 ans. Louis d'Arbéron, c'est fait 2 fois. La première fois, je devais avoir 8 ans. La Bessanaise, je l'ai faite toute seule à la journée. La Grande Chiamarella aussi, là le Baron aussi. Charbonnel par là, bof. Ouimouta, 3565, yes. Charbonnel, vallée du Ribon, Pointe de Ronce,
jusqu'à Pointe-du-Lamay. J'avais fait toute la crête en 2003 là. Rochemelon au fond avec sa chapelle. Pointe nord du Grand Fond. Un caillou magnifique qui donne vachement envie d'y aller. Et une année, je crois que j'avais empilé Pointe du Grand Fond jusqu'à Pointe du Ribon, là, toute une crête avec 5-6 sommets. C'est peut-être Montelera, c'est en Italie là-bas. La Croix-Rousse il y a 2 ans. Louis d'Arbéron, je sais plus quand j'avais 8 ans, je l'ai fait 2 fois quand j'avais 20 ans et 8 ans. La Bessanège, je l'avais fait en solo quand j'avais une vingtaine d'années. La Grande Chiamarella, l'Albaron, tout ça je les ai fait à la journée. La Grivola là-bas au fond, yes. Ouais, je suis monté par là par le col d'Ouimuta, là il y a un petit vallon enneigé, c'est assez sympa. Ah, ouais. Après il y a une pente assez chiante. Ça c'est le clapier d'Ouimuta et là-bas juste en bordure on voit le refuge d'Avérol. Je vais regarder si je peux prendre un autre chemin pour descendre, sinon je repasse par le clapier d'Ouimuta, son lac là qui n'a pas de nom sur la carte mais qui est un vrai lac, et le déversoir. J'ai mis pas mal de cairns s'il y a quelqu'un qui vient un jour, si les cairns n'ont pas été écroulés par des avalanches. J'ai carné une partie du parcours. Ouimuta 3565, yes. Par là, côté Ribon, ça plonge. C'est assez exigu là-haut, mais il y a ce qu'il faut pour faire un petit tour sur soi-même. Comme il faut. Yes. Pointe de Ronce, Pointe du Lamay, Charbonnel, l'Albaron, la Grande Chiamarella, la Bessanèze, Louis d'Arbéron, la Croix-Rousse, Louis du Favre, Pointe nord et sud du Grand Fond, Pointe du Ribon, Rochemelon. Là c'est Italie, ça doit être Montelera, il me semble que ça s'appelle comme ça. Vallon de la Lombarde, refuge d'Avérol là-bas. La dernière petite vidéo au sommet de Ouimuta. J'ai construit un petit cairn, mais avec un bon coup de vent, le haut il va s'écrouler. Avant-hier c'était là-bas que j'étais, je vois le col de Vallonbrun, Grand Roc Noir et Pointe du Vallonnet dans les nuages. J'ai fait la crête là qui sort de derrière le Charbonnel avec la grande casse derrière, je pense. Bon, maintenant c'est parti pour la descente, hein. Il y en a pour quelques heures quand même. La voiture elle est là-bas dans le vallon de la Lombarde au Vincendière. Je vais peut-être regarder si je peux me faire une petite variante à la descente là. Une descente dans le vallon de la Lombarde pour passer par le refuge d'Avérol. Il faudra remonter, il y aura des petites remontées mais tant pis, il faudra du dénivelé en plus. 14h15, retour au col d'Ouimuta, donc on descend là-haut, là, derrière. Toujours ce vent là qui souffle terrible. Charbonnel par là. Là je vais descendre dans la petite combe la pêche, ça c'est bien. Je vais carner par où je suis monté. Je vais voir une fois. 14h30, je suis arrivé au bord de la combe en dessous de l'Ouimuta là qui est là. Il se met à neiger, hallucinant. La météo c'est grand beau et il neige. Il tombe un espèce de grésil là. Donc ça c'est la pente de merde pour arriver à la combe d'Ouimuta. Je vais jeter un oeil par là pour voir si je peux descendre dans le vallon, sinon je reprends le même chemin, là j'ai mis des cairns. La Lombarde, j'ai pu ravitailler en eau bien fraîche. Et là ce qui est bien c'est que j'ai plus qu'à suivre les petits cairns que j'ai fait à la montée.
15h30. Tout à l'heure j'étais là-haut, enfin ça c'est peut-être pointe nord, nord du Grand Fond. Je suis rassuré, ça descend, parce que là c'est un peu l'aventure par là. Quand même assez raide, avec des barres par-ci par-là, alors tu sais pas trop où tu vas. Et bah il y a un petit sentier incroyable. Sentier des anciens, ça. Il y a que les locaux qui connaissent ce genre de petits sentiers. La Lombarde, Louis Dufavre. Allez, dans une demi-heure, je suis dans le sentier, sur le sentier dans le vallon en bas. On va retrouver où est le pont, après ça c'est autre chose. Presque 16h. J'ai bien géré la descente. Là j'ai mis 2 heures pour descendre de Louis Mouta jusque dans le fond du vallon de la Lombarde. Là je suis sur le sentier, je suis sauvé. Parce qu'il y a quand même des barres, et là j'ai eu le nez creux de pas descendre le long de ce ruisseau là et de plutôt aller par là. Nickel. Ça sur la carte on sait pas trop quoi, où elles sont les barres là, c'est un peu c'était un peu hasardeux comme descente. Mais c'est passé, j'ai trouvé le bon chemin. 4h15, vallon de la Lombarde. Je suis arrivé en vue de la cabane des bergers, ça s'appelle comme ça sur la carte. La Bessanaise, mais comment j'ai pu faire ça en solo il y a 15 ans. Elle est trop belle. La petite sente secrète là qui permet d'aller au glacier du Baounais derrière. Et je commence à... Je maîtrise tout là. La dernière fois que je viens dans ce coin je crois, vu que j'ai tout fait. Il me manquait que Louis Mouta. Le pont est là-bas. Il faut que j'aille au pont pour passer de l'autre côté. Et après il va y avoir plusieurs remontées. Je sais que c'est chiant mais pour aller boire une bière en refuge, il n'y a pas le choix. Il faut passer de ce côté-là du torrent. La petite bière bien méritée au refuge d'Aveyron. Maintenant que j'ai coché tous les 3005 qui se font à partir de là. Ce matin à 8h30 j'étais à l'oratoire en face. Je suis monté par là dans les trucs jusqu'au clapier d'Ouimouta. Et la pointe d'Ouimouta elle doit dépasser tout juste parce que quand j'étais au sommet je voyais tout juste le refuge. Avec les petites remontées là dans le vallon de la Lombarde. Il y a 100 mètres à se refaire, à peu près 100 mètres à se refaire là quand tu arrives en bas là. La Bessanaise, magnifique la face là. Pour ceux qui aiment les grandes voies là, une sacrée face. Refuge d'Aveyron là. Ouais, presque 18h. Je viens de finir ma bière. Maintenant j'ai encore 5 km pour décuver. Je suis super content, j'ai tout coché. J'ai coché tout ce qui dépasse 3005 dans le coin. Il me manquait plus que Louis Mouta. Km à pied, ça use, ça use. Ah mais je reviendrai dans la Lombarde, faire une traversée Baounais-Lombarde en passant par les Lauses Noires à Pointe de la Valette. Même si elles sont pas sur la carte et que je pourrais pas les habiliter, il y a une petite trilogie encore à faire par là. Allez, la descente. 6h15, Aveyron. Magnifique petit hameau avec quelques ruines.
protéger, mais surtout des lupins. Bon, ça c'est bien couvert en fin de journée, il tombe des petites gouttes. Tout à l'heure déjà il tombait des petites gouttes. Ah, ça sent trop bon. Ça a été restauré ça. Bessanaise. 18h45, ça serait fin. Moi j'ai presque fait un petit tour de 12 heures là. Il était temps d'arriver parce que le grand beau en fin de journée là-bas ça doit bien dracher. Je sens les gouttes. Yes Titine, j'ai réussi. Wimuta in the pocket. 5h40, Bonneval-sur-Arles, je viens de perdre 10 minutes et je vais en perdre 1 heure là. Parce que ces fils de pute là, ils ont fermé le parking de l'écho. Maintenant c'est payant et tu peux prendre un ticket qu'à partir de 8h30. Génial. Donc moi je vais là-bas. La petite Chamarelle là, au refuge des Évêques qui est là-haut derrière. Voilà, ça me rajoute 1 heure. Je vais essayer de les pulvériser en 20 minutes, mais ça fait vraiment chier quoi. Fils de pute! 6h15, l'écho, super le parking payant, il n'y a plus personne maintenant, il y a 5 voitures. Ça m'a fait perdre 35 minutes, putain de fils de pute! Donc les Évêques c'est là-haut. Je m'en bats les couilles, je prends le raccourci droit dans la pente! 7h15, je suis arrivé aux Évêques, donc j'ai mis 1h30 depuis Bonneval. Le refuge il est là-bas. Donc la petite Chamarelle là, elle est droit là-bas en face. Donc je vais filer droit dessus. Faut que quand même que je descende au pont Romain, je pense, parce qu'avec ces torrents là, j'ai peur de me faire couillonner à un endroit. Je vais passer le pont. Je vais prendre la voie normale, la langue de droite. Effectivement, ça a l'air d'aller comme ça. Bon, faut voir une fois que je serai dans les pentes. Bon, 9h, je suis arrivé sur le glacier là, au pied de la petite Chamarelle là. Donc je vais prendre la voie de droite, la langue de droite là. C'est bien, c'est encore dur là. Bon, j'espère que Yannick a raison qu'il n'y a pas de crevasse, a priori non, ça devrait aller. Et ça passe derrière l'éperon là, et l'arête qui doit être derrière. Sinon par là, c'est la voie de gauche, elle est plus raide. Et au milieu, la face nord direct, c'est plus raide encore, mais ça n'a pas trop d'intérêt. Pour moi en tout cas. 10h moins le quart, ça monte bien. Là, le baron. Peut-être prendre Seti, Evana occidentale, Franceseti, je suis pas sûr. Je pars là. Petite Chamarelle là, ça monte bien, c'est raide. J'aime pas trop les trucs qui peuvent potentiellement descendre de la pointe Chalençon, ça doit être. Bon, pour l'instant, je pulvérise, j'atomise, je ventile, je disperse. À 10h15, j'ai bien monté. C'est raide. Mais la neige est dure, là, ça monte bien. Effectivement, ça me semble pas trop risqué pour les crevasses. Là, le baron que j'ai fait il y a plus de 20 ans. Ah, Dôme de la Sache là-bas, pourri. Grande Sassière, Santa Elena, Mont Blanc. J'ai oublié, non, c'est Croix-Rousse, et oui, ça doit être Aiguille Rousse, Croix-Rousse. Je les ai faites. J'arrive en vue du col de la petite Chamarelle là. Alors c'est peut-être la pointe à gauche, à moins que ça soit une antessime et que le sommet soit derrière. Ça se rapproche. Il va falloir faire un peu de passer dans la neige pour pas quitter les crampons. Allez, ça sent la fin ça. Et le casse-croûte au sommet. On fait le petit déj. Ouais, 10h45 je crois. Je suis arrivé au col de la petite Chamarelle là. Avec là le baron. Pointe de Chalençon, j'aurais peut-être la faire. Hein. J'ai décramponné pour la fin parce que je galérais avec les crampons. La Bessanaise côté italien, magnifique. Encore une putain de face. Charbonnel ou Wimuta où j'étais avant-hier.
Louis d'Arberon, Croix-Rousse. Grande Chiamarella. La petite Chiamarella, bah, il doit rester même pas tout à fait 100 mètres à monter. On est bien pour un quart d'heure, 20 minutes. Allez, on fait une petite mini pause et je repars. Il est 11h pile, sommet de la petite Chiamarella. Tu vois, Laurent, j'ai rectifié l'erreur. Voilà, c'est fait. Il m'en manque plus un seul à 3005 dans le coin. Charbonnel, ou Mouta où j'étais avant-hier, la petite pointe derrière. La Vessanaise, la face italienne, elle est bien verticale aussi, je me rappelais plus. La grande Chiamarella, j'avais fait ça il y a une quinzaine d'années là, par la voie normale italienne en passant le col d'Arnès, une bambée. Les Vannes centrales, les Vannes occidentales, la Grivola qui dépasse derrière. Les Évêtes, le refuge, moi je viens de là-bas. L'Albaron, trop cool. Petite Chiamarella, 3500 je sais plus combien, avec la grande Chiamarella derrière moi. C'est parti pour une petite rotation sur le rocher sommital. Je vais monter par le glacier, le glacier des Évêtes. C'est bien raide. Derrière moi, on doit voir l'Albaron, le Charbonnel et ma petite Ouimouta. Par là, c'est l'Italie. Yes, bien joué, gars des bois. Dernier 3005 qui te manquait dans le coin. La dernière petite vidéo au sommet de la petite Chiamarella. Ça y est, j'ai coché tous les 3005 du secteur, j'ai rectifié l'erreur d'avant-hier. Albaron, Charbonnel, Ouimouta d'avant-hier, pointe sud du Grand Fond, pointe du Ribon, la Vessanaise, côté italien, elle est aussi impressionnante, mais j'ai réussi à la faire par la voie normale. Louis d'Arberon, la Croix-Rousse, là-bas il y a Rochemelon, mais on la voit pas. La grande Chiamarella. Je pourrais inclure les Vannes orientales, j'ai fait les deux les Vannes là-bas. Voilà, le glacier des Évêtes. Bon, j'ai pas pris la face nord directe, réfugié là-bas, donc tout le monde a pu voir mon ascension. J'imagine qu'il y en a qui m'ont vu aux jumelles, je passerai voir en descendant. Je vais peut-être aller faire la petite pointe de Chalençon tant qu'à faire là-bas. J'ai laissé les crampons au col. La pointe de Chalençon de l'autre côté du col de la petite Chiamarella, ça commence à se couvrir, là, faut pas que je traîne. Ça grimpouille un peu sur la fin, là faut que je fasse attention, j'ai grimpé à l'arrache dans le pourri, comme d'hab. Refuge des Évêtes, vallon le truc des Évêtes, là, plan des Évêtes, l'Albaron. C'est toujours les mêmes sommets. Je vais faire une micro-pause et je vais retourner au col cramponné, récupérer mon piolet. Grande Chiamarella. La Débia qui arrive, ouais, ils annoncent des orages à partir de... Ça peut arriver dès midi, 1h. Alors là, vu qu'il est midi moins 10, j'ai pas traîné et je mangerai au refuge ou au plan des Évêtes. Là. Voilà. Midi 5, retour au col de la petite Chiamarella. J'ai mis un quart d'heure pour faire l'aller-retour à la pointe de Chalençon. Fallait grimpouiller un petit peu, fallait faire attention quand même. Donc, je fais une petite pause. Je vais cramponner. Et je vais attaquer la descente. La descente là derrière, là, sur le glacier des Évêtes qui est assez raide. J'appréhende un chouille. Ça devrait aller. Il faut rester concentré, quoi. Italia, il y a la Nebbia qui arrive, et comme il y a des orages qui pourraient arriver dès midi, enfin midi il n'y a pas trop de risque, c'est plutôt 14-15 heures quoi. Donc je voudrais être descendu dans le cirque des Évêtes. Ouais, c'est pas le plan des Évêtes, c'est le cirque des Évêtes. Yes, ça y est, j'ai descendu le couloir là. J'y suis allé laborieusement parce que c'est avec mes anti-bottes pourries là, ça botte.
Même si ça enfonce pas assez, enfin fallait que je fasse attention quoi. C'est hors de question de faire une glissade de 300-400 mètres quoi. Donc concentré, voilà. Je vais voir à quelle heure j'arrive à la Moraine là-bas où il y a le petit lac. Le tout petit lac, hein, pas le plan des Évêtes. Bon c'est cool. À 2h moins le quart, je viens de faire ma pause déjeuner au pied des glaciers. Ce qui était peut-être pas le meilleur endroit parce qu'il y a du vent froid. Voilà, petite chamarella in the pocket par le couloir de droite. Donc maintenant je vais remonter sur le côté là parce que j'ai pas envie de planter. Donc je vais reprendre le même chemin par la moraine latérale là qui était assez infâme pour aller au refuge des Évêques qui est là-bas sur le Romien. Pointe du Montet là et Louis Noir, pointe des Ars. Je connais tout. 14h, alors je voulais rajouter une petite vidéo. Alors ça, c'est abominable à traverser. Je suis passé par là à monter, je sais pas où exactement quoi. T'avances pas là-dedans, c'est super chiant quoi. Et bon, le refuge j'en ai bien pour 1 heure je pense. À 14h45 j'ai enfin traversé ces infâmes moraines là, enfin descendu. Non, je vais aller sur le plan des Évêques là, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Peut-être qu'il faut monter par là, de face là, pour attaquer le front du glacier. C'était peut-être mieux ça, mais je savais pas. Donc voilà, par là-bas, il commence à pleuvoir, il est temps de descendre. 15h45, je suis monté au refuge des Évêques, il faut remonter quand même pas mal là depuis le pont des Romains là-bas là. Boire la petite bière pour fêter la petite chamarella et la pointe de Chalençon là, qui est dans les nuages. Le chemin pour descendre il sera par là-bas. Voilà, le refuge des Évêques. C'est pas le plus joli. Puis là il y a des tentes, je sais pas s'il y a des migrants. À 5h moins le quart, le plan des Roches. 2300. Bonneval-sur-Arc avec la voiture, je pourrais presque la voir. Le site de bloc de Tralenta, là, les grosses blocs. L'écho là-bas. Je vais faire comme ce matin, je vais prendre le raccourci, je vais descendre direct à l'écho. Descendre, ça va aller très vite. À 5h20, j'arrive à l'écho, petit hameau classé, avec sa petite chapelle, la partie supérieure. C'est le dernier village hameau dans la Maurienne, le plus haut, tout au bout, au-dessus de Bonneval-sur-Arc. Et c'est là qu'ils ont fermé la route avec une barrière payante à la con, avec un cucus dans une guérite qui est à partir de 8h ou 8h30. Génial. Bon, maintenant que j'ai réussi, je suis un peu plus détendu. Ça fera un peu plus de dénivelé. Il y a une dame qui habite là à l'année, il paraît. Non, parce que l'hiver, la route est fermée. Magnifique. Ce matin, j'ai pas filmé parce que je voulais pas traîner. Ah, lui, il a son stock de bois.
pas marcher sur le toit, merci. Voilà les pierres pour le toit. Ouh, un mini chat. Mini chat. Tralenta. C'est super mignon le petit site de bloc là. Je sais pas s'il y a grand chose à grimper. Les récepts doivent être merdiques, mais la partie sous les arbres là, c'est génial. Près de l'arc, le torrent là. Bah voilà, c'est fini. 17h45. Petite balade de 12 heures. Titine au soleil, super. Je vais foutre à l'ombre là. Ça sera très bien.